L'écriture n'est pas un don réservé à quelques élus, mais elle répond souvent à un appel intérieur puissant, à une nécessité de dire, de mettre en forme, de traduire l'invisible par les mots. Lorsque l'on observe les thèmes astrologiques de nombreux écrivains, certaines constances apparaissent. Il ne s'agit pas de dresser un profil type de l'auteur, mais d'explorer des configurations qui semblent récurrentes chez ceux et celles qui font du langage un outil de création, de survie, de quête de sens. La première planète que l'on scrute dans ce domaine, c'est évidemment Mercure. Elle symbolise l'intellect, la communication, la pensée en mouvement. Un Mercure fort, bien placé ou bien aspecté, se retrouve souvent chez ceux qui ont besoin d'écrire. Ce n'est pas nécessairement un Mercure en Gémeaux ou en Vierge, mais un Mercure qui trouve à s'exprimer de manière fluide, riche, structurée. Il peut être en maison 3, en maison 9, parfois en maison 12, lorsqu'il s'agit d'explorer l'inconscient, les secrets et les marges. Mais Mercure ne suffit pas. Ce n'est pas parce qu'un individu a un bon Mercure qu'il sera écrivain. Il faut aussi une résonance émotionnelle, une capacité à puiser dans les profondeurs de l'âme. La Lune intervient ici comme un vecteur de sensibilité, d'imaginaire, de mémoire affective. Une Lune en Poisson, en Cancer, en Scorpion peut donner une grande richesse intérieure. Lorsqu'elle forme des aspects avec Mercure, Vénus ou Neptune, elle favorise l'expression des émotions à travers le langage. Vénus, justement, joue un rôle important dans l'harmonie des formes, le sens du rythme, la musicalité d'un texte. Les écrivains à la plume élégante, ceux dont le style charme ou bouleverse, ont souvent une Vénus valorisée, soit dans les signes d'air, soit en lien avec Mercure. Cela ne signifie pas que leur écriture est légère ou décorative, mais qu'elle possède une beauté intrinsèque, un souci du mot juste, du souffle intérieur du texte. Neptune, quant à elle, parle d'inspiration, de fusion, d'ouverture à d'autres plans. Les écrivains mystiques visionnaires, ceux qui travaillent dans les zones floues de la conscience, sont souvent marqués par cette planète. Elle colore l'écriture d'un voile étrange, d'une poésie diffuse, d'un flou parfois volontaire. Mais elle peut aussi égarer, entraîner dans l'illusion, exiger une rigueur supplémentaire pour ne pas se perdre dans l'informe. La maison 3, traditionnellement associée à la communication, à l'apprentissage et à l'expression écrite, est évidemment centrale. Un stellium en maison 3, un maître d'ascendant qui s'y trouve ou une planète forte qui s'y exprime incite au besoin de s'expliquer par le verbe. La maison 9 n'est pas à négliger non plus. Elle évoque l'écriture comme outil de transmission, de réflexion, de quête philosophique. Les écrivains tournés vers le monde, vers l'ailleurs, vers le sens, ont souvent une maison 9 valorisée. Et puis il y a la maison 12, discrète, secrète, mal comprise. Elle est présente chez de nombreux auteurs. Elle donne accès à l'invisible, à la solitude fertile, à l'inspiration qui jaillit dans le silence. Une planète dominante en maison 12 n'annonce pas toujours un écrivain, mais elle montre une disposition au retrait, à la contemplation, au besoin d'élaborer intérieurement avant de restituer. Beaucoup d'écrivains de l'intime, de la marge, de la nuit sont marqués par cette maison. Enfin, au-delà des planètes et des maisons, ce qui se répète souvent chez les écrivains, c'est la tension. Une tension intérieure qui cherche une issue. Un carré Mercure-Saturne qui pousse à perfectionner. Un carré Lune-Pluton qui oblige à fouiller la mémoire. Ou encore un aspect tendu entre Soleil et Neptune qui interroge l'identité. C'est dans ces tensions que naissent les grandes œuvres. Pas dans l'équilibre lisse, mais dans le travail, la traversée, la nécessité de dire ce qui brûle. L'écriture dans un thème natal ne s'enseigne pas, elle se devine. Elle se lit dans la manière dont les mots deviennent un passage, une trace, un pont entre soi et le monde. Les signatures astrologiques des écrivains sont nombreuses, mais elles ont toutes en commun un besoin de relier l'intérieur et l'extérieur à travers un langage qui soigne, qui interroge, qui construit. À bientôt pour un prochain épisode.